Le Barça passe à l'attaque dans le dossier Umtiti. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais se sont fixé l'objectif de boucler la prolongation de leur défenseur central français avant la Coupe du Monde en Russie. Le Barça souhaiterait ainsi faire passer la clause de son joueur de 60 à 250 millions d'euros et accepterait de lui augmenter son salaire. À quelle hauteur? MD ne donne aucun chiffre, mais précise que le Barça n'accédera pas à la demande initiale de l'ancien Lyonnais, qui réclamerait 9 millions par an selon Sport. Notre avis, entre ce que réclame Umtiti et ce que compte lui offrir le Barça, les deux parties trouveront probablement un terrain d'entente. La pépite du football anglais pistée par un Monaco nommé parmi les 6 meilleurs jeunes joueurs de la saison anglaise, alors qu'il évolue en deuxième division, Ryan Sessegnon a été associé à tous les grands clubs européens ces derniers mois. Âgé de 17 ans, ce gauche est capable d'évoluer aussi bien latéral que milieu offensif, brille avec Fulham, qui joue la montée en Première Ligue. Selon le Sun, l'AS Monaco l'a supervisé la semaine passée et compte se mêler à la bataille pour le recruter cet été. Cette saison, Sessegnon a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en Championship avec les Cottagers. Notre avis, Monaco adore les jeunes prometteurs comme Sessegnon, mais on le voit plutôt rester en Angleterre en cas de départ. Si Fulham monte en Première Ligue, il pourrait même y rester un an de plus. Vidéo, Ryan Sessegnon, la pépite de Fulham que l'Europe et le PSG s'arrachent. Mourinho veut piocher à Naples. Manchester United va devoir recruter au milieu cet été. Michael Carrick va raccrocher les crampons tandis que Marwan Fellaini arrive en fin de contrat en juin et n'est pas parti pour prolonger. Selon The Independent, José Mourinho rêverait ainsi de recruter Toni Kroos, mais il y a peu de chances que le Real Madrid se sépare de son international allemand. Le Portugais aurait donc jeté son dévolu sur Jorginho, le milieu de terrain italo-brésilien de Naples, qui n'a plus que 2 ans de contrat en Italie. Notre avis, Jorginho semble un dossier beaucoup plus abordable que celui de Toni Kroos, mais ce n'est pas la seule piste mancunienne. Djordjevic de retour en Ligue 1? En fin de contrat au 30 juin à la Lazio, avec qui il n'a pas joué le moindre match cette saison, Filip Djordjevic, 30 ans, pourrait revenir en Ligue 1, 4 ans après son départ de Nantes. Selon l'équipe, l'attaquant serbe a mandaté des agents français pour revenir en France et des contacts auraient déjà été noués avec Montpellier, où l'entraîneur Michel Derzakarian le connaît depuis son passage chez les Canaries. Notre avis, ce ne serait pas le premier joueur à briller en Ligue 1 après une saison blanche. Un coup intéressant à tenter pour les clubs n'ayant pas trop de moyens. Lazio. Filip Djordjevic. André Gomes va quitter le Barça, peu utilisé, mais surtout peu convaincant. Depuis son arrivée à Barcelone en 2016, André Gomes confiait il y a quelques semaines son mal-être dans un entretien d'une rare franchise accordée au magazine Panenka. Soutenu par ses coéquipiers et son entraîneur dans la foulée de cette confession, le milieu portugais ne devrait toutefois pas faire de vieux os en Catalogne. Selon Sport, le Barça comme le joueur ont d'ores et déjà convenu de se séparer en fin de saison. Tottenham ou encore West Ham seraient notamment intéressés. Notre avis, la mayonnaise n'a tout simplement pas pris entre Gomes et le Barça. Mais à 24 ans, il a encore le temps pour retrouver sa confiance et son niveau aperçu à Valence. Un buteur ivoirien dans le viseur de l'OM. Si vous ne suivez pas avec attention le championnat suisse, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Roger Assalé, co-meilleur buteur de Super League avec 12 réalisations cette saison, et 11 passes décisives. Ce petit attaquant de poche ivoirien, 1,67 m, est âgé de 24 ans et évolue aux Young Boys de Berne avec Guillaume O'Haraud. Selon le site Sport Ivoire, il serait suivi de près par l'Olympique de Marseille. Récemment, le Daily Mail parlait également d'un intérêt de Leicester City et Southampton pour ce joueur passé par le TP Mazembe dont la valeur est estimée à environ 14 millions d'euros. Notre avis, un profil intéressant pour venir étoffer l'effectif marseillais. Mais si l'OM se qualifie pour la prochaine C1, il devra viser un avant-centre d'un plus gros calibre.